Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour notre première vidéo de cette nouvelle année 2025. J'espère que vous allez bien. Les fêtes sont passées. Donc maintenant, nous allons vers l'année 2025 et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. La santé, l'amour, la joie, l'abondance, tout ce dont vous souhaitez. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Donc c'est une vidéo qui est pour le jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5. Ce grand week-end, le premier de l'année 2025. Allez, on y va, mes petites lumières. Je me concentre. Allez, l'oracle de l'énergie pour ce 2, 3, 4, 5. Allez, s'il vous plaît, mes anges, merci. Premier week-end de janvier 2025. Moi, voilà, ça y est, c'est mieux, mais ça a été un peu compliqué. Allez, on y va. Victoire. Mais écoutez, c'est génial. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens plus ou moins, c'est que... Alors, évidemment, vous allez me dire, mais non, Daniel, pour moi, c'est pas ce cas-là. Mais je dirais qu'il faut... le passé est passé. Ce qui est passé on ne peut plus revenir en arrière. Et là, maintenant, je dirais qu'il faut visualiser le nouveau, visualiser ce qui vous ferait le plus plaisir, visualiser, voilà. N'essayez pas d'être dans le regret, n'essayez pas d'être dans ce qui vous a fait souffrir. Il faut maintenant être de l'avant, en fin de compte, c'est mettre un pas en avant, un pas après l'autre, voilà. Et là, on vous dit que de toute façon, il y a une victoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est une leçon. Alors, vous allez me dire, mais Daniel, vous êtes mignonne, vous, une leçon, ben, je m'en serais bien passée. Oui, oui, je vous l'accorde. Il y a des leçons qui sont ils sont beaucoup plus dures que d'autres. Mais là, on vous dit que l'année, vous voyez, l'année, vous avez réussi. Vous voyez, là c'est la victoire. Vous avez réussi. Vous avez réussi à vous relever. Vous avez réussi à combattre. Vous avez réussi à changer les choses. Vous avez réussi. C'est la victoire. Alors, je vais peut-être lire. Vous voyez, regardez, c'est bizarre. Hein, j'ai ouvert la page et là, on dit partir. Et là, maintenant, c'est victoire. Vous voyez, cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître le succès et vous ressentirez la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur. Ça peut être vous aussi, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez maintenant ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Donc, vous voyez, vous avez réussi peut-être à convaincre ou à combattre ou à accepter aussi, accepter quelque chose, ce qui fait que vous allez vers un accomplissement. Ça ne veut pas dire que là, c'est le début de la victoire. Donc, maintenant, il faut se relever. Oh, c'est génial. J'adore. Merci. Merci, merci, merci là-haut. Ça peut être aussi la victoire d'avoir patienté, la victoire d'avoir compris. Ça peut être ça aussi, hein, la victoire. Oh, regardez ça, génial.
Donc là, je dirais le bonheur, avec une personne peut-être plus jeune que vous. Ça peut être aussi l'accomplissement aussi par rapport à une aide qui vous a été... Oui, il y a un changement et un déménagement pour certains. C'est peut-être une personne qui vous a aidé. Alors, ça peut être un avocat, un juge, un conseiller. Ça peut être une personne comme ça. Hein, c'est ce que je ressens. Allez. Et on revient. Hein. Vous restez quand même avec des idées un petit peu aussi. Ouais. Ben oui, il y a Madame Méchante qui est là. Je pense qu'il y a peut-être eu, il y a eu des choses qui s'est passées avec la jalousie, la méchanceté, ouais, qui ont fait retarder les choses. Mais moi, je sens cette roue-là qui a tourné. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, le 2, 3, 4, 5. 2, 4. Il y a bien de l'abondance. Hein. Vous voyez, regardez, la victoire, la réussite. Bon, c'est vrai que c'est en d'autres decks, ça aurait été très bien si elle était en carte de dominante, mais je dirais que vous allez vaincre, vous allez relever, il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, ça peut être un changement aussi, un changement, un comportement. Vous voyez, il y a des choses, la réussite, elle a pris du retard. Mais il y aura des cadeaux de la vie. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous voyez, il y a des nouvelles peut-être par rapport à des mauvaises personnes, hein, qui pourraient être une sœur, une amie, une belle-sœur, une fille. Moi, pour moi, la roue, elle tourne. Je sais, vous allez dire, voyez, regardez, on retrouve le bonheur. Hein. La réussite, le bonheur. Donc, il y a bien quelque chose qui va être dans l'accomplissement qu'on me souffle. Donc là, ça peut être une personne, alors ça peut être une personne, je ressens comme un mentor, comme quelque chose qui pourrait... alors c'est une personne quand même qui a de la connaissance, qui a de la culture, c'est une personne quand même assez indépendante, assez... qui a du pouvoir. Alors ça peut être en lien avec l'étranger aussi. Moi, je sens une personne qui a, oui, une certaine culture. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Une personne qui est assez indépendante, une personne qui peut vous élever, une personne qui peut vous aider à grandir. Ouais, ça peut être une personne qui a des sentiments pour vous, hein? Ça peut être il y a des nouvelles, alors il peut y avoir des nouvelles aussi par rapport à une maison, il peut y avoir des nouvelles par rapport à la famille. Ça peut être aussi une personne qui n'habite pas dans le même département que vous, qui est peut-être assez éloigné de vous et qui va vous déclarer, qui peut vous déclarer sa flamme aussi. C'est ce que je ressens. Ouais, donc il peut y avoir un changement par rapport à cet homme. Il peut y avoir un changement, un déménagement, un déplacement. Donc peut-être un voyage aussi. Ouais, regardez, il y a une signature, un engagement. Donc, il peut y avoir une signature par rapport à une maison. Il peut y avoir aussi un déménagement. D'accord? Donc, peut-être que vous avez fait des projets. Peut-être que cette année 2024 a été un petit peu une année un peu charnière. On n'arrivait pas à prendre de décision. On n'arrivait pas... Et là, en fin de compte, on s'est dit, bon allez, hop, je bouge, je change. J'ai de l'audace. J'ai envie de changer les choses et on vous dit que de toute façon, regardez, c'est sur une réussite. Alors oui, cet as de trèfle, il est en dos de deck, mais on a sorti quand même les 4 as. Et les 4 as, c'est le succès, c'est la victoire. Regardez les nouveaux projets, que ce soit immobilier, que ce soit familial, que ce soit
sentimental. Il y a de l'engagement, il y a de la signature, il y a quelque chose qu'on met en place. Ouais, donc là, il y a bien des papiers, hein. Il y a des papiers, il y a une famille qui s'agrandit, il y a, comment dirais-je, on est en train de faire, oui, des papiers. Alors peut-être le fait qu'on va se mettre en ménage, ça peut être aussi, je ressens comment ça s'appelle, euh, deux familles en fin de compte, peut-être que vous viviez avec vos enfants chez vous, et puis l'autre personne aussi. Oh, pardon, excusez-moi. Et là, j'ai envie de dire que on forme une famille, hein. Alors, ça vous angoisse, ça vous stresse. Alors, il peut y avoir une inquiétude ou un stress au niveau des papiers, d'accord? Peut-être que si vous voulez, ça engendre beaucoup de papiers, beaucoup d'administration, c'est quelque chose comme ça. Ça vous angoisse, ça vous stresse. Alors, si c'est évidemment, c'est partir à l'étranger, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, vous voyez, il y a des petits déplacements par rapport à ça, hein. Il faut vous déplacer. Moi, je pense qu'il faut vous déplacer pour vous faire aider à faire ces papiers, hein, à faire ces papiers. Ou ça peut être aussi une inquiétude ou un stress par rapport à une jeune fille brune. Peut-être que si vous voulez, vous avez une petite fille brune et qui, en fin de compte, stresse peut-être par rapport à ce changement. Donc, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou peut-être que vous allez vous éloigner de votre maman, d'accord? Ouais, regardez. Non, je pense que c'est vous pour moi, qui a un certain âge. Et là, il y a vraiment, je dirais, une rencontre avec une personne euh, qui a de la maturité, et d'ailleurs, elle le ressent, hein. Elle le ressent que vous êtes un petit peu dans le stress, dans l'angoisse, dans quelque chose qui... Ouais, il y a une colère d'ailleurs. Alors, il peut y avoir une colère, parce qu'il y a une personne qui a un certain âge qui, je dirais, qui pourrait empêcher, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues. Il y a une colère par rapport à ça. Il y a des colères par rapport à des papiers. Et d'ailleurs, ça angoisse ce monsieur, ou c'est peut-être vous, ou c'est peut-être votre monsieur, hein. Mais je pense que c'est juste une petite contrariété par rapport à des papiers. Alors, peut-être que justement, la situation va être retardée parce qu'il y a eu quelque chose, et c'est ça qui est un petit peu tracasse. Je dirais que il manque des papiers, ou il y a un problème avec les papiers, ou... Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous voyez, c'est par rapport à l'argent. Alors, il peut y avoir une contrariété par rapport à l'argent, évidemment, si c'est par rapport à une vente de maison, si c'est par rapport à un achat, si c'est par rapport à un déménagement, si c'est... Il y a une petite contrariété par rapport à l'argent. Ouais, c'est une certitude. On est en stress, on est en angoisse par rapport à de l'argent. Mais je pense que c'est juste... ouais. Ah, il y a la jalousie. Il y a peut-être l'ex-madame ou l'ex-monsieur, je ne sais pas. Il y a de la jalousie, de la méchanceté par rapport à l'argent, hein. Hum. Il y a madame jalouse, madame méchante, madame... voilà. C'est ce que je ressens par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez changé de vie et que, en fin de compte, on vous en veut, ou... Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être qu'il faut vous faire aider, hein. Peut-être qu'il faut vous faire aider par rapport à des papiers. Alors, ça peut être aussi une contrariété par rapport à votre avocat, votre juge. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une complication avec la famille, hein.
Peut-être qu'il y a une vente de maison familiale et vous, cette vente vous permettrait de changer de vie, de vivre autre chose, de pouvoir déménager, de pouvoir partir. Et puis, en fin de compte, bah, il y a des bâtons dans les roues, peut-être qui est en lien avec la famille. Parce que c'est des personnes qui sont peut-être, oui, intéressées. Et donc, ben voilà, ça fait retarder les choses. On voit bien, il y a quelque chose qui est retardé à cause des papiers, à cause peut-être des signatures, et c'est en lien avec l'argent. Parce que là, il y a des personnes qui sont assez vénales par rapport à l'argent. Alors, si c'est en lien avec une séparation, si c'est en lien avec une vente, mais j'ai envie de dire que de toute façon, no stress, d'accord? Parce que de toute façon, ça va se faire. Il y a la signature, il y a les projets, ça vous donne un petit peu heureux. Donc, il y a peut-être une complication par rapport à l'argent, mais ça va se faire. D'accord? Allez. Allez, monsieur Miroir. Vous voyez, c'est ça, il y a quelque chose du passé. Alors, il peut y avoir une personne du passé qui revient, il peut y avoir peut-être du passé qui revient. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient, ou ça peut être toujours comme si c'était des schémas répétitifs, je ressens. Mais je pense que, oui, vous voyez, oui, il y a de la joie. Il y a de la joie par rapport à des projets. Je pense que si vous voulez, vous avez fait un travail sur ça. Et je dirais que il y a un travail intérieur qui a été fait, c'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a de l'instabilité par rapport à une séparation. On avance, on recule. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. C'est dû à une séparation, mais c'est pas obligatoirement une séparation. Ça peut être une séparation d'un travail, ça peut être une séparation d'une amitié, ça peut être une personne du passé qui revient et que vous vous étiez séparés. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, regardez, il y a un compromis, il y a des accords de trouver par rapport à des projets. Pour moi, il y a des accords de trouver. Hein. Allez, donc je vais en mettre 13 aussi là. Allez, 2, 4, 5, 6. Je vais pousser, hein, pas le choix. 7. 12, 13. Donc là, j'ai de la sexualité. Hein, la sexualité par rapport à la hauteur, par rapport... Donc, vous voyez, moi, je pense que si vous voulez, on retrouve son amoureux. Oui, on retrouve son amoureux. Il y a un voyage peut-être comme une lune de miel. Il y a peut-être un voyage qui est fait. Ça peut être aussi le fait qu'on retrouve un petit peu une vie intime. Je ressens ça aussi. Ouais, on reprend. Il y a un changement, vous voyez, il y a quelque chose qui vous apporte de la paix. Hein. Ça revient un petit peu exactement. Là, j'ai envie de dire qu'on déménage, on s'en va. Alors, on déménage, on s'en va. Alors, ça peut être à l'étranger, mais ça peut être aussi dans un autre département. Hein. On suit son cœur, c'est ce que je ressens. Et là, vous allez vraiment prendre de la hauteur. Allez. Donc, vous voyez, il y a un verdict. Donc, c'est peut-être ça. Vous attendez peut-être une séparation, vous attendez un divorce, ou vous attendez peut-être que la personne soit libre pour pouvoir, vous, à nouveau, faire des projets pour vous. C'est ce que je ressens. Il y a un verdict qui tombe là. Par rapport à une trahison. Donc là, on a décidé quelque chose. Il y a eu un coup de canif, on me dit.
Vous voyez, il y a un cadeau. J'ai envie de dire ce qui s'est passé ou ce qui va arriver par rapport à ce verdict, d'accord? Il y a un cadeau de la vie. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Il s'est passé quelque chose, ça a été peut-être douloureux, hein, d'accord? Mais j'ai envie de dire que parce qu'il y a quelque chose vraiment de mieux qui arrive pour vous. Prenez ça comme un cadeau. Vous voyez, le miroir magique, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de beau. Ou peut-être que vous avez appris, ou peut-être que vous avez pris connaissance, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez fauté, mais que ben, y a quelque chose qui a été découvert. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien, vraiment. C'est très, très positif. Donc là, j'ai la hiérarchie, l'hérédité, comme si je ressentais comme un cadeau de la vie par rapport à vos aïeuls, peut-être à des personnes qui vous donnent ce cadeau, des personnes qui sont décédées. Il y a quelque chose qui est héréditaire. Alors, vous culpabilisez peut-être aussi par rapport à la famille. Peut-être que c'est vous qui avez pris la décision de partir, de décider de quelque chose pour... Alors, on culpabilise hein, par rapport à la famille. Ouais. Donc, la maison. Donc, peut-être qu'il y a une trahison, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport avec la famille. C'est peut-être pas obligé à une trahison, mais ça peut être une trahison familiale. Vous voyez, il y a une séparation. Là, il y a une séparation. Hein. Alors, est-ce que c'est deux familles ou est-ce que c'est un couple qui se sépare? Mais je dirais que de toute façon, c'est quelque chose... alors, peut-être à l'instant T que vous êtes en train de le vivre, que vous êtes... c'est peut-être pas drôle, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, c'est peut-être pas... Mais je dirais que sachez qu'il y a du beau, je vais arriver à parler, n'importe quoi, Daniel. C'est quelque chose de meilleur qui arrive après. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est mieux pour votre santé, c'est mieux pour votre état d'esprit, c'est mieux. Vous allez... c'est mieux pour votre état d'esprit, c'est mieux pour... c'est ce que je ressens. Hein. Il y a, je dirais, quand même, comme un état d'esprit ou psychologique ou physique. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous voyez, vous allez voir clair. Vous allez, il y a des choses qui vont... on va vous aider à voir clair ou peut-être les intuitions. Ouais, il y a une évolution par rapport à ça. Je ressens aussi peut-être qu'il y a eu... alors, il s'est passé quelque chose, alors peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à votre vie personnelle, d'accord? Il y a eu une trahison, il y a eu un coup de canif, on a voulu peut-être vous faire du mal, d'accord? On a peut-être voulu même empiéter sur toute votre vie, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être par rapport à la santé, mais je dirais qu'il y a un verdict qui va tomber. Voyez, il y a une évolution, il y a un contrat. De toute façon, il y a quelque chose qui va être acté, signé. Je dirais que ça va prendre un petit peu de temps, mais il va y avoir quelque chose qui va être séparé. Il y a quelque chose qui va partir, il y a quelque chose qui va s'en aller. Et à partir de ce moment-là, ce moment-là, il y aura une évolution, et très positive. Alors, ça peut être une personne, ça peut être sur un lieu de travail, ça peut être en amitié, j'ai envie de dire qu'une fois que ce sera fait, d'accord?
Une fois que ce sera fait, alors vous culpabilisez, hein, peut-être que c'était pas de votre intention de vouloir, mais je dirais que vous allez ressentir que c'est le mieux pour vous, voilà, donc c'est peut-être une séparation, hein, mais ça peut être une séparation de famille aussi, mais je dirais que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est très positif pour vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous mijotez ce travail. On va vous aider à voir clair de toute façon. On va vous aider à voir clair. Ouais. Il y a des accusations par rapport à un homme. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On vous a aidé à voir clair. Peut-être que c'était pas qu'une seule personne. Il y avait peut-être la famille. C'est ce que je ressens. Vous voyez? Donc, il y a bien un verdict. Donc, vous allez pouvoir avoir des nouveaux projets. Et je dirais qu'il y a, pour moi, c'est un projet, la séparation, ça mijote dans votre tête. Vous voyez? Vous allez prendre de la hauteur. Une fois que cette séparation va être faite, vous allez pouvoir partir, prendre de la hauteur, vous élever. Vous voyez? Il y a une trahison. Alors, ça va peut-être être su. Alors, est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par rapport à un coup de téléphone? Est-ce que c'est par rapport à des messages? Mais j'ai envie de dire que c'est ça qui va faire le déclenchement. Mais prenez ça comme un cadeau de la vie. Voyez, vous allez renaître. Ça a impacté peut-être même votre santé, mais vous allez renaître. Et la culpabilité, oui, c'est ça, la culpabilité qu'il faut vous éloigner. Le fait de partir, c'est quelque chose peut-être qui va vous faire du mal. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, le fait de quelque chose, de vous éloigner de quelque chose, de prendre de la distance, c'est ça qui va vous faire vous élever, grandir, passer à autre chose, choisir un autre destin, un autre chapitre de votre vie. Ouais, c'est ça. Et grâce peut-être à l'amour. Grâce à l'amour. Alors, ça peut être l'amour de vous-même. C'est-à-dire, à nouveau, vous respecter, à nouveau, vous choisir vous, à nouveau, je dirais, dire, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux. Donc, c'est ça, c'est l'amour. Alors, ça peut être l'amour pour une autre personne, mais ça peut être l'amour pour vous-même. Hein. Waouh, c'est trop beau. Alors, c'est un tirage général. Vous voyez, regardez, il y a la chance, les opportunités, la chance à saisir aussi. Pardon. 2 cartes, ouais. L'amitié, les soucis passagers, peut-être par rapport à un ami. Ouais. La trahison, hein. La trahison, la jalousie, la méchanceté. Peut-être que, si vous voulez, vous voyez, les solutions seront trouvées par rapport à un changement. Il se peut qu'on a essayé de vous trahir, on a essayé d'être méchant, on a essayé de... Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi le fait d'une transformation. Ouais, il y a des choses que vous allez apprendre peut-être par rapport à certaines personnes. Vous voyez, il y a la lune, il y a l'intuition, il y a le... Comment je vais vous dire ça? Ah, je ressens la spiritualité aussi, on me dit. Ouais. La fluidité. Il y a des solutions qui sont trouvées au niveau des finances. Il y a quelque chose qui est en lien avec la spiritualité aussi. Peut-être que vous allez vouloir changer de vie. Hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin.
Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose avec le soleil. Il est génial. C'est-à-dire qu'après l'ombre, voilà le soleil, la lumière. Waouh, c'est trop beau. Merci, merci. Alors, je vais en mettre 9. 4. Donc là, on reçoit du courrier. Il y a un courrier qui arrive, des nouvelles. Des nouvelles. Ah, des nouvelles qui peut créer des disputes, des conflits. Alors des nouvelles aussi que vous attendez par rapport à la loi, par rapport à votre indépendance. Ça peut être aussi des nouvelles aussi peut-être que vous attendez par rapport à votre travail. Vous êtes peut-être en dilemme avec votre travail. Peut-être que vous allez recevoir un courrier par rapport à votre travail. Ça peut apporter des conflits par contre. Peut-être que vous attendez un courrier et alors oui, évidemment, il y a des changements des fois en début d'année. Donc, on retrouve cette croix, hein, d'accord? Donc, il y a bien la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Hein. Alors, il peut y avoir aussi un courrier, un message qui peut vous attrister, évidemment. Donc là, c'est pour vous, madame, ou peut-être pour votre dame. Donc, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'ancrage, on retrouve quelque chose qui va durer. La fin, là, ça peut être la fin des soucis, la fin des problèmes, la fin, je dirais que la fin d'un chapitre, et on retrouve une stabilité, on retrouve une force, on retrouve une énergie, on retrouve un ancrage aussi. Oh oui, regardez, j'ai la spiritualité. Donc ça peut être, alors évidemment là, ça peut être la famille, ça peut être la santé, ça peut être l'énergie, ça peut être la spiritualité, c'est ce que je vous disais. Oh, puis regardez, au centre, on a l'amour. Yes. Je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que il y a une leçon à en tirer de toute cette fin d'année ou même toute l'année 2024 où il fallait passer par ce chapitre. Oui, la stabilité au niveau des finances, la stabilité, alors ça peut être aussi une fluidité au niveau de l'amour, d'accord? Une renaissance au niveau sentimental aussi. Parce qu'on retrouve un équilibre. Vous voyez ce que je ressens aussi, on retrouve un équilibre peut-être financier, un équilibre parce qu'on a fait un travail sur soi. Alors, regardez, la maison, la famille, les nouvelles et les solutions. Génial. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. On trouve l'indépendance au niveau du travail. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau, des signatures de nouveaux contrats. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer de travail, d'accord? Donc, du coup, le fait que vous allez changer de travail, vous allez retrouver une stabilité financière, évidemment, une stabilité, je dirais, sentimentale. On voit bien qu'on retrouve une stabilité sentimentale au niveau, je dirais, cœur, amour, famille. Les solutions sont trouvées. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire que peut-être, je dirais que c'est la fin, ah mince. C'est la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, parce que j'avais la carte de début de quelque chose qui commence au niveau des enfants. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a eu de la jalousie, de la méchanceté. On a envoyé peut-être quelque chose de méchant. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, un éloignement. On s'en va, on peut déménager, évidemment, d'accord? Mais moi, je dirais qu'il y a un nouveau départ.
la fin de quelque chose et il y a un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Il y a un nouveau mouvement, il y a un nouveau départ. Ouais. Je dirais que vous allez faire du ménage au niveau de relationnel aussi. Ouais. Vous avez compris ça, oui, vous voyez, il y a une renaissance. Vous avez compris, il y a des amitiés, des relations qui vont se terminer. Je dirais plus au niveau, c'est ce que je ressens. On a fait du ménage, on a fait du ménage. Je ressens pas quelque chose de sentimental, je ressens plutôt familial, relationnel. C'est très positif, hein. Je pense que vous avez fait un travail sur vous-même. Je ressens de la fluidité, je ressens de l'abondance, je ressens, mais je dirais peut-être pas financière l'abondance, mais l'abondance où vous allez, comme si que je ressens le sang au niveau de votre corps, votre énergie, votre mental, il va y avoir un nouveau fonctionnement. Alors peut-être par rapport à la stabilité au niveau de votre santé, hein, évidemment, quand on a de l'amour, je dirais, eh bien évidemment pour moi, quand on a de l'amour dans sa vie, eh bien on a tout. Alors je dirais aussi le plus important aussi, c'est de s'aimer soi-même. Si on s'aime, eh bien, on dégage de l'amour. Et si on dégage de l'amour, on est aimé obligatoirement. Mais je dirais que là, on trouve des solutions et on trouve quelque chose qui va durer cette fois. Moi, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que vous avez fait un travail spirituel, c'est ce que je ressens. Vous avez fait peut-être aussi, comme si vous avez conclu, euh, que j'ai envie de dire, ok, j'ai pas ça, d'accord, je comprends, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais en lien avec autre chose, c'est ce que je ressens, hein. C'est très très positif, hein. Belle semaine pour ce début de janvier, waouh, génial. Allez, en amour, bien qu'on a déjà parlé de l'amour, allez, s'il vous plaît, avec l'oracle mignon sacré, pour la semaine. 2, 3, 4, 5. Oh, regardez, le magnétisme en amour. Il y a une attirance pour certaines personnes. Ouais. Il y a une attirance. Alors, c'est bizarre. Il y a une attirance et en même temps, il y a une barrière. Peut-être que vous vous posez trop de... C'est vous, enfin, il y a des obstacles. Il y a des obstacles parce que on se donne des limites. On est en hésitation, on doute. Ouais, c'est ça. On doute à cause de la routine. Peut-être, on me dit, devriez-vous vous écrire. Alors, ou c'est écrire à votre partenaire ou à la personne qui est dans votre cœur, mais on se donne des barrières. Et pourquoi on se donne des barrières? La routine s'est installée et c'est comme si on me disait, il faut, ouais, c'est ce que je ressens, se parler à cœur ouvert, vraiment. Waouh. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9. Oh, regardez ça, c'est génial. Alors là, on me dit, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans l'absence d'amour, on me dit. D'accord? Absence de sentiments amoureux. Amitié même. Ouais. Ouais, c'est ça, regardez. Vous aimez peut-être quelqu'un, mais à distance. Et peut-être que vous n'avez même pas déclaré votre flamme. Vous aimez quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui... C'est ce que je ressens. Pourtant, peut-être que vous êtes des flammes jumelles. Peut-être qu'en fin de compte,
vos âmes se sont reconnues, mais là, moi, je dis que je ressens, alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne, mais on se donne des barrières, on se donne des limites. Peut-être parce que cette personne ne correspond pas à vos critères, peut-être que cette personne ne correspondra pas à votre famille. Euh, et donc, du coup, ça fait des blocages de tout. Un attachement. Un lien, vous avez un lien avec une personne. Alors, est-ce que c'est un lien du passé que vous n'arrivez pas à vous défaire et ce qui fait que, eh bien, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'en fin de compte, notre cœur est déjà pris, d'accord? Ça peut être ça aussi, un lien d'âme qui vous savez que vous pouvez plus rien faire avec cette personne, mais en fin de compte, c'est elle qui bloque votre vie, d'accord? Et en même temps, vous vous bloquez, parce que peut-être qu'elle ne demande rien. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire à une direction, c'est-à-dire que vous refermez le livre du passé sentimental et vous le fermez, vous le mettez dans la bibliothèque. C'était une belle histoire, mais maintenant, moi, il faut que je passe à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Ça peut être aussi un lien inconsciemment, que cette personne est encore attachée à vous et vous empêche de voler, quoi. Voyez, écrire, voyez. Moi, je pense qu'il faut ou écrire à cette personne, d'accord, ou vous écrire à vous-même, en demandant à l'univers ce que vous souhaitez vraiment. Alors évidemment, si vous souhaitez rester comme ça, ben voilà, pas de problème. Mais si vous voulez, je dirais, avancer sentimentalement, peut-être vous écrire, d'accord, mettre des mots sur vos émotions, mettre des mots sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce que vous voulez qui s'enlève de votre tête, de votre cœur, pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'il y a un lien du passé qui vous empêche d'avancer. Voyez ? Donc là, je dirais peut-être que pour certaines personnes, alors évidemment pas pour tout le monde, mais il y a peut-être une triangulaire, d'accord? Et donc du coup, cette vie-là ne vous correspond plus parce qu'elle ne va pas avancer. Et vous le savez, il y a un lien d'âme avec cette personne-là, mais alors ça peut être aussi le fait que vous êtes en couple, mais que vous pensez à quelqu'un d'autre. D'accord? Pas obligatoirement, vous êtes en triangulaire. Mais si vous voulez, cet obstacle, cette triangulaire, cette troisième personne, elle ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas exister. Je pense qu'il faut prendre une décision. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, peut-être qu'il faut écrire à cette personne en disant... Je ne te force en quoi que ce soit, en rien, parce que j'ai envie de dire, peut-être que cette personne, de toute façon, elle ne quittera jamais l'autre personne, mais votre vie, vous passez à côté. Vous avez un lien, c'est fort, mais vous passez à côté de la vôtre. Ben oui, la routine, les habitudes. Là, il y a un choix à faire. Donc, peut-être que vous êtes dans un couple où que justement tout est éteint, et que, parce que c'est un lien d'âme, un lien que, voilà, et que, en fin de compte, ça peut être ça aussi, le fait que vous ne voulez pas avancer parce que vous vous dites, oui, mais c'est mon lien, mais on voit bien, il y a de la routine là. Vous voyez, vous êtes en plein questionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'hésitation. Il va falloir peut-être prendre des décisions, écrire, la communication, partager ses pensées. Je pense que là, il faut parler à cœur ouvert, dans n'importe quelle que ce soit cette situation. C'est-à-dire, vous êtes peut-être en couple, mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous êtes dans une triangulaire, mais en fin de compte, cette vie-là ne vous convient plus. Vous avez personne dans votre vie, mais... Vous avez quelqu'un dans votre tête du passé qui n'arrive pas à partir, qui n'arrive pas à s'en aller. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il faut écrire une lettre. Même si, en fin de compte, cette lettre-là, vous ne la donnez pas, mais il faut écrire à vous-même, écrire à l'univers pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour qu'eux, ils vous aident à avancer. Voyez,
voyez, vous avez des besoins. Vous avez des besoins, mais en fin de compte, il y a des obstacles. Ça n'arrive pas à avancer. Peut-être écrire à ce que vous avez besoin de l'autre. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Alors, est-ce que c'est une personne du passé que vous voulez qu'il revienne? D'accord? Est-ce que c'est une personne qui est dans votre triangulaire, mais j'ai envie de dire que cette vie-là ne vous convient plus, vous avez besoin d'autre chose? D'accord? Ouais, le cœur brisé. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Vous avez une peine de cœur. Alors, est-ce que ça a une peine de cœur qui dure depuis longtemps, hein? Parce qu'il y a des personnes des fois, qui viennent me voir et qui me disent, mais Daniel, je suis seule depuis un très grand moment. Et j'ai envie de dire, parce que, si vous voulez, ce cœur brisé n'a pas été réparé. Donc, peut-être écrire une lettre. Alors, peut-être, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, cette lettre, mais vous pouvez l'écrire. D'ailleurs, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous passer à la guérison. C'est ce que je ressens. Là, je ressens de toute façon, où vous êtes dans une routine, où vous êtes dans un couple qui ne vous satisfait plus, où vous êtes dans une trilogie qui qui vous brise plus qu'autre chose, ou est-ce qu'en fin de compte, vous avez je dirais, un lien avec une relation qui vous a laissé le cœur brisé et que vous n'arrivez plus à surmonter. Vous n'arrivez pas à guérir de ce cœur qui a été brisé. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est ça. Je dirais qu'il faut que vous passiez à l'action pour retrouver de la séduction. Moi, je pense qu'il faut guérir de cette douleur. D'accord? Il faut passer au mode action pour attirer l'autre vers soi. Alors, si vous êtes dans une relation que je dirais, vous n'avez pas envie de quitter votre mari ou vous n'avez pas envie de quitter votre femme, mais peut-être lui écrire, vous lui demandez vos besoins, d'accord? Parce que vous êtes en plein questionnement, la routine ne vous convient plus, vous hésitez peut-être même à aller voir peut-être ailleurs, mais il y a un manque, pour moi, il y a un manque de communication, vous êtes peut-être pas... Peut-être qu'il faut déclarer ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, peut-être aller dans un rôle aussi de séduction, rallumer la flamme. Et si c'est le fait que vous êtes seul depuis un moment, peut-être justement dire, voilà, je désire guérir de cette ancienne relation qui m'a brisé, qui m'a fait mal. J'ai envie maintenant de me reconquérir et de reconquérir une autre personne, d'accord? Donc là, il faut guérir de ce cœur brisé et aller plutôt dans la séduction. Je dirais que tout n'est pas éteint, c'est quelque chose qu'il faut plutôt aller dans la communication, casser cette routine, écrire, dire les choses à cœur ouvert. Vous êtes un petit peu perdu sentimentalement. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, la dernière pour nous dire. Ouais, c'est ça. Repartir de zéro. C'est ça. C'est ça, exactement ça. Donc, est-ce que c'est dans un couple qui est un petit peu éteint et on me dit que pourquoi pas réécrire une page? D'accord? Est-ce que c'est le fait qu'il y a longtemps que vous êtes seul et en disant, bon, c'est bon, maintenant, je ferme ce livre, c'était une belle histoire, mais je l'arrange parce que j'ai envie de passer à autre chose? Est-ce que c'est le fait aussi que vous êtes en triangulaire et que vous êtes en train de vous poser des questions, que cette situation ne peut pas avancer parce que vous serez, je dirais, toujours la deuxième personne et que en fin de compte, cette situation vous ne convient plus. Donc peut-être écrire, communiquer avec cette personne, vous lui demandez ses besoins, j'ai envie de dire sans mettre de la pression,
en disant que voilà, je désire à autre chose. Maintenant, je respecte ta vie, je respecte ce que toi, tu as envie, mais maintenant, moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de vivre pleinement. Et donc là, on repart à zéro. On repart à zéro, on réécrit une nouvelle histoire, un nouveau chapitre d'amour. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, évidemment. Parce que là, on voit bien, vous êtes en pleine interrogation, en pleine, je dirais, parce que vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans une sensation comme vous êtes au bord d'une falaise et que vous avez envie de passer à autre chose. C'est vraiment ça. Et bien, vous allez pouvoir seulement décider, communiquer, dire ce que vos besoins, peut-être arrêter une situation. D'accord? Vous vous posez des questions. Et là, vous allez pouvoir repartir à zéro. Mettre des choses en place. Et voyez, vous allez réussir. Waouh, c'est trop beau. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, hein, mes petites lumières, pour les personnes qui me suivent, d'accord, merci, merci, merci par avance. Faites attention, regardez bien si vous êtes toujours abonné. Pour les nouvelles personnes qui viennent me voir c'est la première fois, eh bien, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, un petit commentaire de bienveillance si vous le souhaitez. Et sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre, que ce soit par visio ou à mon bureau, bien entendu. Donc, je vous souhaite encore une très, très belle année 2025, plein de bonheur, plein de partage, plein de ce qui vous passionne le plus, d'accord? Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et merci.